Bienvenue à la semaine de prière 2021, événement de l'Église adventiste suivi à l'échelle mondiale. Car c'est dans le monde entier que Dieu nous envoie tous proclamer son message. Êtes-vous prêts? Alors c'est parti. Écoutons et prions avec John Graz. Je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième rencontre de prière. Hier, nous avons découvert ou redécouvert chacun des messages des 3 anges que l'on retrouve dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Ces messages directs et sans équivoque ont le point commun fondamental d'être empreints d'amour, celui de notre Dieu, un amour accessible et parfait. Recevez cet amour ce soir à travers le message qui sera délivré par John Graz. Et tout d'abord, en écoutant le témoignage de cette jeune femme qui, au milieu de l'épreuve, a redécouvert Dieu et qui prouve combien l'amour de Dieu est concret et présent dans la vie de ceux qui l'invitent. Looking back, it happened so quickly. 1 minute, I was making the decision to stop eating. The next minute, I was now being told I had 8 weeks left to live. I had an amazing family who loved me so much and told me that I could be whatever I wanted to be. But I was bullied at school and life was tough for several years. I felt quite lonely, I felt isolated. There was just lots of questions. I was really confused about who was I meant to be. It felt like I always had to be somebody that I wasn't. I then lost 2 people who were really close to me. I felt like I had no control over what was happening, and that feeling of loneliness and isolation just got deeper and deeper, and I was left feeling worthless, that I was unlovable, and that was this going to be what happened for the rest of my life? So at the age of 15, I made a decision to take control of something in my life. Within the space of a few months, I'd gone from making a decision to stop eating to my hair falling out, having constant headaches, not being able to concentrate. I had brown patches all over my skin, and it surprised me how quickly it happened. Like, I remember lying in bed at night, my skin would hurt because it was stretching so much because there was so little of me left. I felt trapped, I felt scared. This thing that I started off in control of had taken control of me. And I ended up telling my mum everything. I was fed up of living this constant lie, and I knew that I needed help. The next day, my parents dragged me to the doctors, and the doctor started to tell me about how I'd knocked years off my lifespan, how my chances of having children would drastically decrease, and said, "Shell, if you don't start eating again, I'm going to give you 8 weeks to live." And she asked me to draw a picture of how I viewed myself. I remember drawing this picture of a normal girl
It was at that point that I was told I had a mental health issue. It was diagnosed as anorexia. It was a constant battle to get better. I was seeing doctors, counsellors, dietitians, and I just didn't feel like anybody really understood me and what I was feeling. I just felt like I was at the bottom of this deep pit and there was no way of getting out. There was a youth worker in my school called Steve. He started to tell me about this verse in the Bible about Jesus wanting to be my friend and share a meal with me. And I was thinking, how inconsiderate. I'm here struggling with this eating disorder and you're telling me that Jesus loves me and wants to share a meal with me. And the bell went and I had to go to my next lesson, but I was so cross and so angry and so caught up with the things that he'd said. But I also couldn't stop thinking about it. Steve invited me to go to his band practice at the local church, and I met his other two friends, John and Tim. And through listening to them and just being in church, it started to change my perceptions of God and church and Christians. And it led to a really significant moment. I sat on the end of my bed and I just said, God, if you love me as much as all of these people are saying you love me, you need to come into my life and do something about this mess that I'm in, because I can't do it on my own. And this warmth just started to rise up in me. I knew that I was loved, that I was accepted, that I was worth something. Everything that felt dead in my life started to feel like it was alive again. But the reality was, I still had an eating disorder. There was days where I felt like I could do it and I could get through it. And there were days where I just thought, this is never, ever gonna happen. It took 2 years for me to get to the point where I was totally free. And that's because of God and the hope and the love that He's given to me. I was a girl who'd been told, I'll always have an eating disorder, and now I haven't got an eating disorder. I was told, oh, your chances of having children are really slim, and I've now got 4 amazing little boys. So no matter what you're dealing with at the moment, whatever it is that you're struggling with, whatever it is that you've done to yourself, that's been done to you, there is hope. You are loved. You are worth something. Jesus can take the most broken, bruised, frail life and turn it into something that is so beautiful and so wonderful. And the reason I know that is because He's done that with me. I'm living proof that there is hope, and you can be free from whatever it is that is holding you back from being everything that God has made you to be. Just ask God, and He will. He'll help you. Une nuit, des anges descendirent sur la ville de Bethléem pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Et maintenant, peu avant le retour de Jésus, ils reviennent pour proclamer la puissance du salut de l'Évangile éternel. En fait, dans le message des 3 anges, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 6, jusqu'au verset 12, l'Évangile fait office de serre-livre. L'Évangile éternel est mentionné au début et à la fin. Nous découvrons la foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, la justification par la foi.
Dans notre lecture précédente, nous avons présenté le message des 3 anges, une sorte d'introduction. Notre seconde lecture a pour titre « Un appel rempli d'amour ». Le premier ange proclame l'Évangile dans le contexte du jugement final de Dieu. Le second annonce le triomphe de l'Évangile éternel dans l'effondrement de Babylone. Et le troisième annonce le jugement final lorsque les puissances du mal reconnaîtront l'amour et la justice de Dieu révélée à travers l'agneau. L'accent mis sur l'Évangile dans le message des 3 anges signifie que tous les chrétiens, les adventistes du 7e jour, devraient être les premiers à prêcher le Christ au monde. Un défi des plus sérieux. Voyons maintenant 3 caractéristiques de l'Évangile soulignées dans le message du premier ange. L'Évangile est éternel, car il a été conçu par l'Esprit de Dieu de toute éternité et s'est manifesté dans l'histoire par Jésus-Christ. Il est éternel en vertu de son immuabilité et de sa puissance salvatrice permanente. Dans l'Apocalypse, l'Évangile englobe tout ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Sa mort substitutive, sa résurrection, son ascension, son intronisation, son œuvre de médiation dans le ciel et son retour dans la gloire pour consommer le salut de son peuple et juger les méchants. L'Évangile apparaît dès le début du livre de l'Apocalypse dans la doxologie que Jean adresse à Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ce qui dépasse l'entendement s'est produit. Quelle bonne nouvelle pour toute créature de Dieu. On parle ici d'amour et de sang. On parle du Dieu qui a traversé la vallée de la mort en faisant l'expiation pour nous, nous purifiant ainsi de tout péché. C'est l'amour divin rendu visible dans l'histoire. Remarquez que le verbe est au présent. Qui nous aime, ce qui indique le flux constant de l'amour divin envers nous. Selon Jean, cet amour unique s'est manifesté par la mort sacrificielle de son Fils sur la croix. Et là, remarquez le passé. Nous a délivrés. L'amour, prenant la forme d'un sacrifice sanglant, a brisé la puissance du péché et nous a libérés pour que nous servions Dieu. C'est l'image de l'agneau immolé qui domine le message du salut dans le livre de l'Apocalypse. Sa première apparition est puissante, spectaculaire. Dieu est assis sur son trône majestueux et il tient dans sa main un livre scellé qui ne peut être ouvert que par l'agneau qui a été immolé. L'ange l'appelle le lion de la tribu de Juda, un titre messianique. Mais lorsque Jean se tourne pour regarder le lion, il voit un agneau qui était là comme immolé. Et la bonne nouvelle, c'est que le lion vaincra les ennemis de Dieu en devenant un agneau sacrificiel. Il y a certes force et puissance ici, mais ce sont celles d'un agneau qui a été immolé. C'est-à-dire la puissance de l'amour de Dieu manifestée sur la croix. Lorsque ceux qui entourent le trône voient l'agneau, ils se
prosternent pour l'adorer et ils chantent. Tu es digne, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Une fois de plus, nous retrouvons ensemble les deux concepts fondamentaux, le sang et la rédemption par lesquels Dieu offre un avenir glorieux aux pécheurs repentants. Dans Apocalypse chapitre 7 et les versets 9 à 15, les enfants de Dieu du temps de la fin se tiennent debout devant son trône et devant l'agneau. Ils louent le Père et le Fils et ils sont prêts à les servir. Ils se tiennent devant eux parce qu'ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est le verset 14. Le sacrifice de l'agneau non seulement rachète les êtres humains, mais aussi les purifie de leurs péchés. En fait, c'est la rédemption de la puissance du péché qui nous permet d'être en présence même de ce Dieu et de le servir. Puisque la mort sacrificielle de l'agneau accomplit cette glorieuse libération, il est maintenant possible, au cœur du conflit cosmique, de nous joindre à lui contre le dragon et de le vaincre à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Remarquez ces deux éléments dans leur propre ordre. La victoire rendue possible par le sacrifice du Christ ainsi que le témoignage en faveur de ce que Dieu a fait pour nous par l'intermédiaire de l'agneau. Dans l'Apocalypse, l'agneau est l'incarnation de l'évangile éternel. La proclamation de l'évangile a lieu dans un contexte de conflit. Elle fait partie d'une histoire de rébellion qui a commencé au ciel, Apocalypse 12, et qui a capturé la race humaine, comme expliqué dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Alors que la fin du conflit approche, le dragon se prépare à vaincre le peuple de Dieu par le biais de la tromperie et de la persécution. Il unifie le christianisme infidèle et par le message de trois esprits démoniaques obtient le soutien des rois de la terre. En même temps, par le message des trois anges, Dieu rassemble son peuple du temps de la fin, de toutes les nations, de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple en préparation du retour de Jésus. Dans ce conflit final, la victoire n'est possible que par le sang de l'agneau. En conclusion de cette deuxième lecture, l'auteur écrit « L'Évangile doit être proclamé sur toute la planète en tant que seule solution au conflit cosmique. » Les trois anges représentent ceux qui reçoivent la vérité et présentent avec puissance l'Évangile au monde. Nous dévoilons ici ce qui est au cœur même du message adventiste, l'Évangile. Ne permettons pas à qui ou à quoi que ce soit de nous détourner de proclamer à nos semblables, en parole et en acte, que le sang de l'agneau est amplement suffisant pour effacer nos péchés. Nous devons non seulement avoir une compréhension claire de l'Évangile, mais aussi permettre à cet Évangile de s'incarner dans notre vie, de faire de nous des personnes qui servent leurs semblables avec amour. Puissent nos églises et nos institutions être des endroits où l'amour de l'agneau se manifeste dans la vie de ceux qui se consacrent totalement à lui.
Pour poursuivre notre réflexion, je vous propose les 3 questions suivantes. Première question, pourquoi est-il si important de discerner l'Évangile dans le message des 3 anges? Deuxième question, le message de jugement de l'Apocalypse vous effraie-t-il? Et si oui, pourquoi? Troisième question, dans notre monde sécularisé, comment devons-nous nous y prendre pour présenter efficacement l'agneau et l'évangile du livre de l'Apocalypse? Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. Et chante bonté et non à la colère. Ton cœur est grand et ton âme est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire
De toutes les enquêtes réalisées de tous les temps, la recherche de l'amour reste la priorité numéro 1 pour l'être humain. Aimer et se sentir aimé est perçu comme le moyen premier d'atteindre le bonheur. Comment alors ne pas être touché par l'acte d'amour de Jésus de mourir à notre place pour nous sauver d'un jugement final fatidique? C'est cette question que nous aborderons demain. Comment réagissons-nous face à un sacrifice ultime? Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Espoir Média pour recevoir un rappel de la parution de notre deuxième rendez-vous demain à 19 h. D'ici là, que le Saint-Esprit fasse grandir en vous le désir de répondre à son appel par J'irai. Bonne soirée et à demain.